Et alors là, on a reçu un petit mail, la nouvelle publication, c'est un bouquin. Oui, c'est mon guide bilingue de conversation amoureuse. De conversation amoureuse, voilà. Mais c'est un guide bilingue, tout en anglais. Enfin, anglais-français seulement. Voilà, en fait, nous sommes français, hein, vous et moi. C'est un guide qui est destiné aux Français, mais ce guide permet en fait d'emballer dans le monde entier. Tout simplement parce que partout où on va dans le monde de nos jours, vous le savez bien, Eric, qu'on aille en Thaïlande, en Ukraine, en Australie, on parle anglais avec les gens, on leur parle pas dans leur langue que personne ne comprend. Ouais, l'anglais globish est devenu la langue mondiale. Voilà. Exactement. Ouais. Et donc, à partir du moment où vous maîtrisez quelques phrases stratégiques dans la langue de Shakespeare, vous êtes sûr de pouvoir emballer n'importe où dans le monde. Et ce qui est rigolo dans votre histoire, quand on regarde le bouquin, c'est que c'est donc il y a la phrase en français, la phrase ou le mot en anglais, et en dessous c'est en phonétique pour que on puisse de toute façon s'en sortir. Hein. Oui, alors et en plus le génie de ce système, c'est que par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai la phrase quelle est ta position préférée. Ouais. Alors un véritable anglophone prononcerait ça What's your favorite position. Mais ça c'est vraiment ce que dirait un anglophone. Mais il faut bien savoir que les gens partout dans le monde adorent l'accent français. Donc nous vous proposons une retranscription phonétique qui tient compte de l'accent français. Et donc nous vous proposons What's your favorite position. Et là vous avez un charme que vous-même ne maîtrisez pas, mais vous marquez 10 points de plus rien qu'avec cet accent. Bravo, il est fort, la Marouani Corporation. Oui. Yes, ça s'écrit I-E accent grave 2S, hein. Voilà. Je précise. Alors, il y a plein de phrases dedans. Bon, il y en a qui... Bon, yes et no, par exemple. Et puis, il y en a, c'est plus limite, quand même. Bah, si vous voulez, l'amour, c'est d'abord la séduction. Alors, il faut passer par des petites étapes, la romance, des stratégies d'approche, effectivement. Et puis après, on passe quand même aux choses un peu plus sérieuses. Et là, il faut utiliser un langage un peu plus cru. Et ça me fait marrer. Vous avez trouvé des phrases rigolotes. Bon, alors on s'imagine, on est en train de draguer une fille, et alors il y a des phrases genre... les G, tiens. Alors, au mot G, il y a gâterie. Ça se dit ce qui. Après, il y a gicler, tout comme. Oui. Comme ça. Après, G comme Georges Clooney. Je sais pas ce qu'il vient faire là. Georges Clooney, c'est un fantasme féminin qu'il faut amener assez souvent dans la conversation si vous voulez faire vibrer ces dames. P comme préviens-moi quand t'as fini. Et oui, c'est important. Parfois, une jeune fille s'ennuie au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et puis elle lui dit... Let me know when you're done, hein, avec l'accent français. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les limites? Bourrine-moi les ovaires. Oui, là, c'est vraiment quand les gens sont particulièrement excités. Hein. Give me ovaries a good hammering. Voilà, c'est bravo. Ouais. Je pense pas que vous, Eric, vous aurez tellement l'occasion de l'utiliser, mais ça peut servir à certaines personnes. C'est bisexuel, le guide. Hein. Voilà, exactement. Oui, tout le monde doit pouvoir en profiter. Il y en a une qui m'a vraiment fait marrer, c'est AK. Il y a Kant, c'est bien gentil, mais maintenant je veux baiser. Et oui, parce que quand vous draguez, vous le savez bien, vous essayez de faire étalage de vos connaissances, vous voulez impressionner les gens, et donc vous sortez vos références philosophiques, mais au bout d'un moment, votre interlocutrice ou votre interlocuteur n'a plus rien à faire de tout ça. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon lit? C'est important de savoir dire ça en anglais. Oui, mais ça, alors parfois, vous savez, les lendemains de gueule de bois. À vous-même. Vous passez une soirée un peu éméchée, vous buvez beaucoup, et puis vous vous réveillez chez vous avec quelqu'un à côté de vous dont vous ne vous souvenez plus du tout comment vous l'avez rencontré. Enfin, c'est vraiment marrant ce livre des rapports. Enfin, comment on appelle ça? C'est le guide des conversations amoureuses dans le monde. C'est vraiment marrant parce que bon, ça peut être à la fois très utile et très réel, et puis en même temps, il y a un second degré. C'est un livre cadeau pour rigoler, quoi, en même temps. J'espère bien que les gens profiteront pour s'amuser, effectivement. Bah c'est le début du printemps. Il faut s'épanouir un petit peu. Enfin, c'est bien marrant. Merci de rapprocher les hommes et les populations mondiales. C'est important. Eh oui, John Harvey Marouani. Merci beaucoup.